santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 23 septembre 1986, 23 septembre 2019. Il y a 33 ans, le Togo faisait face à une attaque terroriste coûtant la vie à ses valeureux fils. Et ce jour, c'est toute la nation qui leur rend hommage. Et puis de la diplomatie climatique, il en sera question toute cette semaine au Togo. L'idée est de la délégation de l'Union européenne pour lancer un appel à la mobilisation autour de l'environnement. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe est à New York, aux États-Unis, où il prendra part à la 114e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle s'ouvre demain, 24 septembre, et le président de la République sera aux côtés de plusieurs de ses pairs du monde. Pierre Sousoupo pour les détails. Le président de la République, Faure Gnazingbe, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il prendra part à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État participera avec d'autres leaders du monde au débat général qui s'ouvre le 24 septembre et à d'autres rencontres de haut niveau organisées dans le cadre de cette session. Les dirigeants des pays membres interviendront à la tribune des Nations Unies pour se prononcer sur les défis de l'humanité, à savoir la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé pour tous, l'éducation et le développement durable. Les débats tourneront autour du thème « Dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion ». À New York, le chef de l'État évoquera les efforts et les résultats obtenus par le Togo dans divers secteurs de développement, notamment la lutte contre la pauvreté, la couverture sanitaire universelle, la stratégie nationale d'électrification qui mise sur 50% d'énergie renouvelable, le volontariat, l'éducation et les infrastructures socio-économiques de base. Le président Faure Gnazingbe saisira l'occasion pour échanger avec ses homologues et des partenaires sur la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022. Le chef de l'État s'entretiendra également avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur les questions de développement et le rôle du Togo sur le plan international dans la préservation de la paix. Sur le plan national, le 23 septembre 1986, le Togo était la cible d'une agression terroriste qui a coûté la vie à certains de ses fils. Aujourd'hui, le pays, c'est tout le pays qui rend hommage à ces martyrs et une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu ce matin à Lomé, à la place des martyrs. Une cérémonie présidée par le ministre en charge de la sécurité représentant le chef de l'État. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Arnaud Kili. Il y a 33 ans que le Togo rend hommage aux soldats tombés le 23 septembre 1986 sous les balles des commandos terroristes dans leur tentative de déstabiliser le pays. Ils sont donc morts pour la patrie. Au nom du chef de l'État, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Yak Damhan, a déposé la gerbe en leur mémoire.
C'est une reconnaissance de toute la nation à l'endroit de ses compatriotes pour leur sacrifice suprême, sauver la paix et garantir l'intégrité du territoire national. À Saint-Cassé, l'on s'est souvenu donc de ceux qui ont perdu leur vie en protégeant la patrie. À Dapaon, c'est également une cérémonie de dépôt des gerbes qui a marqué cette journée de souvenir. Depuis Dapaon, la correspondance de Chazenam Paga. Devoir de mémoire des populations ici à Dapaon envers ceux qui ont perdu la vie le 23 septembre 1986 en voulant protéger l'intégrité de la nation togolaise et ses institutions. Forces de défense et de l'ordre, ainsi que les vaillantes populations togolaises ont fait front commun contre l'ennemi et l'ont dérouté avec promptitude et efficacité. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et des biens matériels ont été détruits. Ces gerbes déposées par le secrétaire général de la préfecture de Tonne honorent la mémoire de ces vaillants combattants qui ont sacrifié leur vie pour que vive le Togo. Chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Des milliers de gens s'en vont au ciel, ils sont vêtus des habitants. À Dapaon, cette commémoration prend un sens tout particulier. Déclarée zone rouge, la région est aux avant-postes du dispositif de lutte contre l'avancée du terrorisme et de l'extrémisme violent au Togo. C'est donc un appel à plus de vigilance et de coopération entre les populations et les forces de défense et de sécurité afin de déjouer toute tentative visant à troubler la paix, la quiétude et le vivre ensemble, indispensable à la mise en œuvre réussie du Plan national de développement PND 18-22. Et puis les populations de Kara et de Thiévié se sont également soumises à cet exercice de devoir de mémoire ce 23 septembre 2019. Les ambiances dans les deux localités. Afrique. Voilà donc la cérémonie qui a marqué ce 23 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Comment mieux protéger les nouvelles variétés agricoles pour assurer la sécurité alimentaire des populations en Afrique? Eh bien, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI envisage la réponse à travers un projet, lequel les détails avec Karine Olanlo et Ekoui Salah. Maïs, riz, sorgho, de nouvelles variétés agricoles voient le jour chaque année sur le continent africain et ces variétés méritent d'être protégées pour contribuer au mieux au développement du secteur agricole.
Le projet de renforcement et de promotion du système de production des substances végétales de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI entend permettre aux États membres de l'organisation de disposer de politiques efficaces favorisant leur production. Ce projet, qui démarre ici à Lomé, sera exécuté durant 24 mois dans 11 pays de l'OAPI, dont le Togo. Il s'agit pour l'OAPI de faire en sorte que les États membres disposent de structures de recherche capables de créer de nouvelles variétés de plantes. Il s'agit également de donner un appui technique aux laboratoires existants pour pouvoir faire des meilleures sélections. L'OAPI, à travers ce projet, va former environ 510 personnes, experts, dans les 17 États membres. L'OAPI également va mettre à niveau 4 structures de recherche qui sont chargées de faire la protection, en tout cas les examens de nouveautés des plantes au niveau des États membres. Le gouvernement, fortement représenté à cette cérémonie de lancement officiel du projet, témoigne son engagement à promouvoir le secteur agricole. Engagement traduit d'ailleurs dans l'axe 2 du Plan national de développement, PND. Je me réjouis de l'avènement de ce projet qui vient à point nommé pour soutenir les efforts des États membres de l'OAPI dans leur politique de développement agricole. En effet, ce projet qui vise la création d'un système efficace de protection des obtentions végétales donnera aux États membres de l'organisation et en particulier au Togo, notre pays, les moyens de stimuler la création de variétés plus performantes, garantissant une plus grande disponibilité de culture, répondant aux besoins des agriculteurs, notamment pour de meilleurs rendements. Les nouvelles variétés ainsi créées et protégées devraient assurer une sécurité alimentaire à nos populations, renforcer la position de nos États sur le marché des produits agricoles et horticoles et stimuler le commerce de ces produits à l'échelle mondiale. Et pour marquer le démarrage de ce projet PPOV, des experts des 17 États membres de l'OAPI vont se former 5 jours durant à Lomé sur le système de production des variétés végétales. Le projet est soutenu par l'Union européenne. L'Organisation mondiale de la santé forme des acteurs pour une santé de qualité au Togo et dans 10 autres pays. La qualité au service de la santé en Afrique de l'Ouest, Daniel Himazo et Firmin Adjinari nous en parlent. La croissance démographique, les changements rapides des tendances de morbidité et de mortalité et l'émergence des problèmes de santé publique nécessitent la mobilisation des ressources financières. Dans un tel environnement, les décideurs ont besoin d'informations nationales fiables sur les ressources et les usages des fonds alloués dans le domaine de la santé en vue de mieux intervenir au niveau de la couverture sanitaire. Pendant 5 jours, les experts en matière de santé de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest sont appelés à revoir les incohérences des données en matière de compte de santé. Ceci pour une meilleure production des contrôles de compte de santé. La structuration des dépenses de la santé, les ménages dépendent. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce sujet. Et parlons toujours de la santé. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge du secteur justement. Des cas de poliomyélite sont détectés actuellement au Bénin, au Nigeria et au Ghana, augmentant ainsi le risque de propagation de cette maladie vers notre pays, le Togo. La poliomyélite est une maladie infectieuse grave causée par un virus qui paralyse les muscles des jambes et des bras.
pas. Cette maladie touche beaucoup plus les enfants et plus particulièrement ceux de moins de 5 ans. Elle se transmet à l'homme par les selles lorsque l'on porte la main souillée à la bouche, par injection d'eau ou de nourriture contaminée par les selles. La poliomyélite se manifeste le plus souvent par les signes suivants: une fièvre, des troubles digestifs, des douleurs musculaires et une paralysie des membres inférieurs et ou parfois membres supérieurs qui s'installent rapidement en moins de 48 heures. Pour prévenir et protéger les enfants contre cette maladie, le Togo a décidé, en collaboration avec ses partenaires intervenant dans le secteur de la santé, de mener une campagne synchronisée avec le Ghana. Cette campagne va concerner essentiellement les districts à risque, notamment Bassar, Dangpen, Oti, Oti Sud et Tandjouar. La vaccination constitue la seule arme efficace pour se protéger contre cette maladie. À cet effet, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations des 10 districts à faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans au cours de cette campagne entièrement gratuite du 26 au 29 septembre 2019 pour le premier tour et du 17 au 20 octobre 2019 pour le deuxième tour. Ensemble, empêchons la survenue des cas de poliomyélite dans notre pays. Et on revient une fois encore à ce concept de qualité dans le secteur de la santé. C'est l'Organisation mondiale de la santé justement qui forme des acteurs pour une santé de qualité au Togo et dans 10 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le compte rendu avec Firmin Adjinari. La croissance démographique, les changements rapides des tendances de morbidité et de mortalité et l'émergence des problèmes de santé publique nécessitent la mobilisation des ressources financières. Dans un tel environnement, nous reviendrons donc sur ce sujet dans nos prochaines éditions et toutes nos excuses pour ces quelques soucis et techniques. Et c'est ce lundi que débute donc la semaine de la diplomatie climatique au Togo. Sensibilisation, conférence, débat sur l'urgence et lutte contre le changement climatique vont meubler cette semaine. Et c'est durant cette semaine toujours donc que le recyclage des déchets plastiques est reconnu une fois encore comme la meilleure des méthodes pour préserver notre environnement. Et cet après-midi, un accord a été signé pour permettre aux élèves surtout de participer au projet dénommé « Moi, je trie ». De quoi s'agit-il? Bénédicte Aleke et Edem Soussoukbo nous en parlent. Des sachets de Purota, des bouteilles en plastique, des papiers et même des casiers de boissons en ballot ici entassés, prêts à avoir une nouvelle vie. Ils sont issus de tri effectué par l'entreprise Africa Global Recycling AGR et seront recyclés. Depuis bientôt 3 ans, AGR valorise tout type de déchets pour sauvegarder l'environnement. Et à travers son concept « Moi je trie », les élèves constituent les premiers acteurs pour un changement de comportement. Déjà, 40 établissements sont impliqués dans ce projet. C'est une expérience qui s'est faite au niveau du lycée français et de la bibliothèque Akplanou. Donc, le lycée français étant le premier partenaire avec AGR. Donc, on a été la première école au niveau du lycée français à répondre à la demande de AGR pour lancer ce projet Moi je trie. Puis les enfants donc à la fois faisaient du tri dans la classe, du tri dans la cour quand il y avait des choses à jeter, et aussi ramenaient des choses de la maison, des bouteilles en plastique, du papier quand on fait du tri à la maison. Nous on a bénéficié à la fois d'une somme d'argent qui nous a permis de faire de la formation informatique à l'intérieur de la bibliothèque. On a eu aussi un ordinateur. Voilà, donc ça peut être des formes diverses. À chaque fois la structure doit dire bah voilà, il y a tel projet. Hein, c'est pas on récolte comme ça et il n'y a rien. Tout est cadré. Moi je trie vient de recevoir un appui de taille pour mener à bien le programme. 20 millions de francs CFA offerts par l'Union européenne, l'ambassade de France et d'Allemagne pour cette première phase qui va permettre de toucher au moins 100 établissements scolaires. Le système de collecte est tout aussi simple pour garder les milieux scolaires sains.
Il s'agit d'intégrer l'école au cœur des dispositifs de gestion et surtout de valorisation des déchets ménagers. Donc, il convient de trouver aussi du sens et de faire appel à des outils et à des ambassadeurs. L'outil pour nous, c'est l'école et plus largement les lieux d'éducation. Nous demandons aux élèves de désormais trier le déchet dans leur ménage, dans leur maison. Trier, de ramener les déchets qui sont inscrits sur les bacs que nous mettons à disposition. Papier, plastique et métaux. Ces déchets, quand ils vont arriver, pour donner du sens au geste de l'élève et une justification aux parents et aux familles, il s'agit d'améliorer le bien-être, le cadre de vie de ces élèves. Pour certains, c'est par exemple pour le lycée Togo-Est, c'est la rénovation des salles de classe et des toitures. Pour la première fois depuis 3 ans, c'est cette année que Moi Je Trie sortira de Lomé. Le déchet peut créer de l'emploi et AGR aime les déchets. Le message est adressé aux élèves du lycée de Togo-Est qui sont invités à agir en éco-conscience. Il s'agit de toucher les apprenants et à travers eux, les parents. Les nouveaux partenaires de Moi Je Trie appellent à un changement de comportement pour sauver la planète Terre à partir des gestes simples mais précieux. Nous offrons aussi, ensemble avec les ambassades de France et de l'Union européenne, l'opportunité à environ 50 000 enfants, à travers une centaine d'écoles, de s'impliquer tous les ans dans les tri de déchets, mais aussi de devenir ainsi éducateurs à leur tour auprès de leurs familles. Le gouvernement salue l'idée de sécurisation sanitaire et environnementale et soutient les initiatives de protection et de valorisation des déchets. Les déchets ménagers assimilés dans le cadre de l'économie circulaire doivent être considérés comme un véritable gisement, source d'opportunités pour des initiatives de recyclage respectueuses des principes de développement durable. C'est à juste titre que le gouvernement accompagne cette initiative Moi Je Trie et convie les élèves qui en sont les principaux acteurs à s'y engager pleinement. Faites juste le geste qu'il faut, vous préserverez l'environnement et vous contribuerez ainsi à cette éco-conscience citoyenne. Il est précisé ici qu'avec 650 canettes, on peut fabriquer un vélo. L'an dernier, les établissements partenaires ont permis de recycler 15 tonnes de déchets. 18 000 élèves ont participé à l'opération. Et il sera question toute cette semaine donc de climat ou plutôt de diplomatie climatique à travers donc la semaine de la diplomatie climatique initiée par l'Union européenne. Et on parlera donc de diplomatie climatique à travers des sensibilisations et des causeries débats autour des thèmes de changement climatique. Le compte rendu et des détails avec Guillaume Egbakou et Luc Assis. Les effets néfastes du changement climatique n'épargnent personne. De l'érosion côtière à la progression des eaux marines salées dans les terres agricoles, en passant par la fonte des glaciers, le phénomène prend en otage la planète. Conscient de l'impact du changement climatique sur les vies humaines, l'Union européenne s'engage à soutenir le Togo dans ses efforts de lutte contre ce phénomène. Et c'est à travers la semaine de la diplomatie climatique. La semaine de la diplomatie climatique, elle coïncide avec la tenue à New York d'un grand événement, à savoir le sommet mondial sur le changement climatique. Et nous espérons bien sûr des avancées, des progrès dans la lutte de changement climatique. Ici au Togo, nous avons toute une série d'événements qui sont organisés par la délégation de l'Union européenne et les ambassades de France et d'Allemagne. Donc il s'agit d'expositions, de simulations, de négociations climatiques, de conférences débats. In fine, ce sont surtout les responsables politiques qui sont appelés à agir. Espace de réflexion sur les bonnes pratiques en matière de protection et de préservation de l'environnement, la semaine de la diplomatie climatique est à sa 2e édition au Togo. L'initiative donne la possibilité à la France, l'Allemagne et l'Union européenne de réaffirmer leur engagement et de mener des actions concrètes en faveur de la lutte contre les effets du changement climatique.
Ici, au Togo, nous appuyons sans réserve la stratégie nationale d'électrification qui a été décidée par le gouvernement en 2018 et qui commence à se mettre en œuvre de manière concrète. Nous le faisons notamment en mobilisant des entreprises françaises pour qu'elles puissent également contribuer, participer à cette stratégie qui, je le rappelle, repose beaucoup sur les énergies renouvelables. Je suis accompagné par le représentant de la GIZ qui a le plaisir de tenir un événement spécifique pour la jeunesse, pour l'engagement de la jeunesse pour le climat. Et ça doit souligner notre intérêt de voir le progrès du Togo avec ses objectifs nationaux sur le climat réussir surtout dans le secteur de l'énergie. Du 23 au 27 septembre 2019, les jeunes Togolais seront donc mobilisés à jouer un rôle dans cette lutte. Ils seront amenés à se forger un parcours agroécologique, contribuer à la transition énergétique et à la gestion des déchets. L'esprit éco-responsable leur sera inculqué. La suite avec ce communiqué du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Les propriétaires des engins saisis et gardés dans les unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la division de la sécurité routière à l'occasion des différentes opérations de contrôle de police sur toute l'étendue du territoire sont invités à aller les retirer sur présentation des pièces justificatives de leur droit de propriété. Aucun frais de fourrière ne sera exigé à cet effet. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur la coopération et la bonne collaboration des intéressés pour le bon déroulement de cette opération de restitution des dits engins. Le financement du commerce international et la couverture du risque étaient au cœur d'une journée d'échange initiée par Banque Atlantique. Les responsables de l'institution ont voulu ainsi outiller leurs partenaires sur les risques des financements du commerce international et surtout les solutions pour ne pas subir justement ces risques. Le compte rendu avec Aimé Alpha et Ramdan Bassina. Souvent confrontée à plusieurs risques, la Banque Atlantique Togo renforce les capacités de ses opérateurs économiques sur les techniques de financement international et la couverture du risque de change. Ceci pour sécuriser leurs importations et exportations. C'est vraiment un thème qui est d'actualité. C'est des échanges que nous avions très souvent avec nos clients. Nous avons pu remarquer que dans toutes les opérations à l'international, nos clients éprouvent souvent des difficultés à assurer vraiment une fluidité, une certaine cohérence dans le traitement de leur dossier à l'international. Donc nous avons pensé qu'il était important de tenir cette conférence afin de renforcer les capacités de nos clients dans la prise en charge réelle de toutes les opérations à l'international. Avant d'y arriver, nous avions travaillé avec nos clients avec un certain nombre de questions qui ont été posées, d'échanges en interne, et ce qui nous a permis effectivement de pouvoir poser réellement l'objet, le thème réellement de cette conférence. Ces opérations commerciales se font aussi avec les devises internationales, d'où la nécessité pour la Banque Atlantique d'aider ses clients à mieux appréhender aussi la réglementation d'échange, la domiciliation ou encore le rapatriement des recettes. Les produits qui ont été, que nous avons déployés ici, c'est tous les produits liés d'abord aux moyens de paiement. Vous avez dû constater qu'à l'international, il y a plusieurs formes de moyens de paiement qui vont donc du transfert direct à la remise documentaire, le crédit documentaire. Nous pensons également par des opérations de garantie à première demande, ce que nous appelons la lettre de crédit stand-by. Et derrière, nous avions le financement qui permettra à ces clients de pouvoir donc faire face à leurs engagements. Donc des financements qui vont aller dans le sens de prendre en charge les déficits de trésorerie qu'ils pourraient avoir en deux périodes. Donc nous mettons à disposition des découverts, nous faisons des crédits court terme, nous
nous faisons des crédits moyen terme et ces différents crédits rentrent justement dans le cadre du financement des activités de nos clients. La centaine de clients qui ont été invités, ils ont tous répondu favorablement, positivement. Et derrière, ça nous permet en même temps d'avoir une certaine proximité dans le cadre de l'amélioration de notre collaboration, de notre partenariat avec nos différents clients. Déjà, c'est une approche innovante. Aucune banque de la place ne l'a déjà fait. Le ministère du Commerce soutient la démarche de la Banque Atlantique Togo. Pour lui, les entreprises génèrent des revenus et jouent un rôle primordial dans l'économie nationale. Cette initiative est donc la bienvenue pour que ces opérateurs économiques évaluent les risques à tous les niveaux. Et je vous propose une fois encore de suivre cette cérémonie, la cérémonie du souvenir du 23 septembre 1986 et l'ambiance donc de cette cérémonie dans les localités de Kara et de Tchivié avec les images de nos différentes équipes de correspondance. Comment ? Direction maintenant la Bina, où vient de démarrer le tournoi de football de la solidarité. Il est promu par les cadres de la préfecture et les responsables de KA Concept. Ceci pour fédérer les jeunes de la préfecture autour des valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Le compte rendu avec Nestor Mozon. Première édition du tournoi de la solidarité dans la Bina. La compétition est lancée au stade municipal de Pagouda. Elle émane des cadres de la préfecture. Ceux-ci souhaitent dénicher les joueurs talentueux pour renforcer l'équipe préfectorale de football en vue de son rayonnement sur le plan national. En plus de cet objectif, ils entendent resserrer les liens de fraternité entre les filles et fils de la Bina pour une cohésion sociale. L'initiative est soutenue par le ministère en charge du sport, de la Fédération togolaise de football et KA Concept, une agence de promotion des jeunes talents. C'est dans le souci de susciter chez les jeunes l'envie de contribuer au développement du pays à travers l'appropriation des valeurs que propage le football, que l'initiative est partie soutenue par l'ensemble
des cadres et personnalités de la préfecture de la Bina, afin que cette fraternité, cette cohésion, cette unité soit vraiment vécue davantage dans la préfecture de la Bina. Il s'agit notamment des valeurs de tolérance, des valeurs d'unité, des valeurs de solidarité. Avant le démarrage des hostilités, les équipes ont été conviées au fair play. 9 équipes représentant les 9 cantons de la Bina participent à cette première édition du tournoi de la solidarité. Ces équipes sont réparties en 2 poules. La poule A est composée de Boufalé, Pagouda, Pessaré, Pitikida et Soala. La Matessi, Kemerida, Ketao et Serka se retrouvent dans la poule B. Le premier match de la compétition s'est joué entre Pagouda en vert et Boufalé en maillot orange et noir. Moins de 40 secondes après le coup d'envoi, l'équipe de Pagouda annonce les couleurs. Elle cueille à froid son adversaire grâce à une tête de poil de Wela. Pagouda assiste totalement Boufalé dans les minutes qui suivent. Domination concrétisée par un second but à la 5e minute signé Victor Abalo Sama. Les Verts maintiennent leur domination jusqu'à la pause. La deuxième partie est également marquée par la nette domination de l'équipe de Pagouda. Elle a eu de nombreuses occasions pour corser l'addition, mais le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Pagouda engrange les 3 premiers points et peut envisager la suite du tournoi en toute sérénité. Démarrée ce 21 septembre, la première édition du tournoi de la solidarité connaîtra son épilogue le 12 octobre prochain. Dès ce départ, toutes les équipes participantes ont eu droit à des jeux de maillots et de ballons. Le directeur général de la communauté électrique du Bénin, CEB, porte à la connaissance du public et des populations riveraines du fleuve Mono qu'en raison des pluies dans le bassin versant du barrage de Nangbeto, les grandes crues de fleuve Mono sont imminentes. L'évacuation de ces crues à partir du barrage de Nangbeto peut entraîner à tout moment la montée du niveau de l'eau dans le fleuve à l'aval du barrage. Pour éviter tout risque d'accident, il est demandé aux populations concernées de redoubler de vigilance dans leurs activités, à savoir la traversée du fleuve, l'extraction de sable, la pêche, l'élevage, les activités champêtres. La CEB vous remercie pour votre compréhension. Et dans un communiqué, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs invite Madame Koumi Achoupi, numéro matricule 06 25 89-F, secrétaire en service à la direction des loisirs, qui n'a pas repris service depuis le 4 juin 2019 après son congé administratif, à rejoindre impérativement son poste qu'elle a abandonné au plus tard le lundi 7 octobre 2019. Passé ce délai, elle sera considérée comme démissionnaire. Et c'est sur cette série de communiqués que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la Bina. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.